You open the fridge, there's nothing there. So what's it gonna be? Greasy pizza? Sad drive-thru burgers? Dish by Blue Apron is for nights like that. These are the pre-made meals of your dreams. At least 20 grams of protein, no artificial flavors or colors, no chopping, no cleanup, no guilt. Keep the flavor, ditch the subscription. Get 20% off your first 2 orders with code APRON20. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. Salut à toutes, salut à tous. 3e étape de ce Tour du Guangxi. Est-ce que Paul Magnier va être capable de faire la passe de 3 aujourd'hui? Est-ce qu'un autre sprinter va pouvoir le battre? Ou est-ce qu'on n'aura peut-être pas un sprint massif? Les quelques difficultés dans la fin de parcours vont-elles les éliminer? Une longue étape aujourd'hui, peut-être aussi une chance pour des baroudeurs, des échappés, d'aller au bout, parce qu'on a 214 km aujourd'hui, c'est long. Un début vraiment plutôt plat, et même en descente, et c'est que dans le dernier tiers qu'on aura 3 ascensions répertoriées, un col de 2e catégorie de 9,5 km, mais à seulement 2,8% de moyenne, donc c'est pas vraiment dur. Plus compliqué sera celui de 1,7 km à 6% de moyenne. Ça sera peut-être là l'occasion de vraiment durcir la course et de lâcher des sprinters. Ça sera environ 35 km de l'arrivée, puis une redescente jusqu'à la dernière difficulté, 1 km à 3,7%. Là, ça sera plus compliqué de lâcher des sprinters dans cette ascension un petit peu moins pentue. Mais il y aura ensuite quelques petites bosses, quelques petites montées, descentes. On verra donc en fonction de l'attitude de la Soudal Quick-Step qui va peut-être contrôler la course, ou de la Team Emirates qui va vouloir peut-être accélérer dans ses difficultés comme ils l'ont fait hier pour tenter d'éviter un sprint massif. Ça n'avait pas réussi hier. Pas sûr que ça réussisse quand même aujourd'hui parce que les difficultés sont quand même pas insurmontables pour les sprinters. Mais ce sont les coureurs qui font la course et tout est possible encore quand même aujourd'hui. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolée. Et c'est parti, le kilomètre 0 avec immédiatement des attaques. On veut être à l'avant, on y croit, à une échappée qui va au bout. Dans une longue étape comme ça, on se dit que peut-être les équipes de sprinteurs vont pas vouloir gérer. Peut-être qu'il y a trop de risques, que leurs sprinteurs n'arrivent pas au bout et donc ça pourrait avoir une chance d'aller au bout. C'est le meilleur grimpeur là, celui qui a le maillot de meilleur grimpeur, Peter Hoxenberg, le jeune danois, qui est un des premiers attaqués avec un coureur de la Decathlon aussi, que l'on voit très actif depuis le début de ce Tour du Guangxi, la Decathlon. Et ça serait intéressant de voir ce Peter Hoxenberg à l'avant. Il pourrait reprendre encore des secondes bonifs. Et j'ai l'impression que c'est plutôt un bon coureur, bon grimpeur. Peut-être qu'il pourrait être un danger au classement général. Et puis à noter 2 coureurs non partants. Harold Martin Lopez, le grimpeur colombien d'Astana. Et puis Luca Mozzato, le sprinter de l'Arkea BNB Hotel. Et aujourd'hui, ça va être une course particulière, bien sûr, pour l'Arkea BNB Hotel, puisque c'est officiel. Cette équipe va disparaître à la fin de saison. C'est donc une des toutes dernières courses de l'histoire de cette équipe. Ça doit être compliqué à gérer. Alors pour Luca Mozzato, je ne suis pas sûr que ce soit lié à ça, son abandon, mais c'est pas très grave puisque l'an prochain, il a signé du côté de la Tudor. Mais tous les autres coureurs qui sont là pour l'Arkea BNB Hotel, Simon Guglielmi, Mathis Lebert, Leandro Lozoué, Michel Reyes, Louis Roland et Ewen Kosciu, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Certains comme Kosciu sont bien partis pour retrouver certainement un contrat l'an prochain. Plus compliqué pour les autres et donc faut à la fois se montrer pour essayer de trouver un contrat, mais ça doit être aussi particulier parce qu'on sait que on va peut-être se retrouver en fin de carrière, on va devoir aller dans une équipe de niveau Pro Tour, voire continental, ce qui est compliqué bien sûr pour cette équipe Arkea BNB Hotel qui malheureusement va disparaître. On n'arrive pas à s'échapper pour l'instant, on a là Logan Curry et Tyrmen Gratt pour la Visson Isoba qui tentent de s'échapper, ils ont Michel Reyes, coureur de l'Arkea BNB Hotel justement avec eux qui tentent de les rejoindre, mais le peloton est juste derrière, le peloton est mené par la Team Emirates. Et alors pourquoi par la Team Emirates? C'est parce que je pense qu'il y a un sprint intermédiaire là qui va intervenir assez rapidement au bout d'une trentaine de kilomètres, 37 exactement. Et on se dit que Jonathan Narvaez peut-être pourrait le faire et prendre encore des petites secondes. Mais pour ça, il faut qu'il y ait personne devant, il ne faut pas qu'il y ait d'échappée. Et c'est pour ça que pour l'instant la Team Emirates saute sur tout ce qui bouge là. Peter Hoxenberg il tente encore d'y aller, mais pour l'instant ça passe pas, on ne réussit pas à sortir malgré de nombreux coureurs motivés pour y aller. Bon, ils ont réussi leur coup là, à la Team Emirates, parce que malgré d'autres tentatives, personne n'est pour l'instant échappé. Et on va arriver à ce premier sprint intermédiaire. Alors, donc, ça sera bien joué si Jonathan Narvaez arrive à prendre les secondes. On va voir, on y arrive et il est parti. Il n'y a personne d'autre qui le fait. Super, c'est 3 secondes faciles pour Jonathan Narvaez, c'est étonnant. Les autres ne se sont pas vraiment mêlés. C'est Rui Oliveira, même son coéquipier, qui va passer en 2e position. Et c'est coureur de la Decathlon, je crois que c'est Pierre Gautra qui passe en 3e place et prend une petite seconde. Mais voilà, 3 secondes
de prix pour Jonathan Narvaez, qui pourrait ne pas être anodine à la fin de la journée. Maintenant, on va voir que maintenant ce sprint passé, je pense que la Team Emirates va un petit peu se calmer et peut-être qu'une échappée pourra enfin partir parce que le prochain sprint intermédiaire, il a lieu dans 100 km. Donc là, il y a du temps avant d'y arriver. Et voilà, il fallait bel et bien attendre que ce sprint intermédiaire soit passé parce que là, on sort un petit peu plus rapidement. Il y a Ryan Mullen et Liam Slock qui sont sortis. Ils ont immédiatement pris une trentaine de secondes d'avance, mais il y a d'autres coureurs qui aimeraient bien se joindre à eux. Il y a Alexis Forprost pour l'Intermarché Avanti. Il y a Peter Oxenberg qui est déchaîné, qui tente d'y aller aussi. Donc malgré tout, là, c'est plus la Team Emirates qui poursuit, c'est plutôt les coureurs qui veulent être dans l'échappée et qui veulent pas le rater le bon coup. Donc ça se bat encore, pour l'instant c'est pas encore tout à fait fait, mais on sent que ça ne saurait tarder quand même. Peter Oxenberg, c'est incroyable, je crois que c'est ça au moins 5e attaque, mais là ça va être raté, il n'y arrivera pas, il n'a pas pris le bon coup, l'échappée qui commence à s'éloigner un petit peu et il n'est pas dedans. On a 5 coureurs dans cette échappée, on a Ryan Mullen et Liam Slock donc, mais en plus on a Simon Guglielmi pour l'Arkea BNB Hotel, Ryan Gibbons pour Lidl Trek, et puis pour la première fois on voit enfin un coureur de l'équipe nationale chinoise avec Zhen Li qui a lui aussi réussi à sortir du peloton. Et là, l'échappée qui est désormais définitivement donc formée avec ces 5 coureurs qui ont désormais bientôt la minute d'avance. Et voilà, pour le coureur d'Ineos Grenadier, Peter Oxenberg, il n'a jamais été dans le bon timing. Il avait les jambes, il avait l'envie, mais il n'avait pas le tempo, le timing, et il ne sera pas dans l'échappée aujourd'hui. Tiens, c'est étonnant ce que fait Ryan Mullen là dans l'échappée. On est à 140 km de l'arrivée désormais. On est donc parti depuis environ 75 km et là, Ryan Mullen, il se relève. Il se relève alors que c'était même pourtant lui qui avait plutôt été l'instigateur de cette échappée, qui était le premier à attaquer. Et là, j'ignore un peu pourquoi, mais il va finalement se relever, attendre le peloton. Il estime peut-être que l'écart entre les échappés et le peloton n'est pas assez grand, qu'il n'y a pas suffisamment de possibilités d'aller au bout et il va rester, revenir et puis travailler pour son sprinter maison, Jordi Meus. En tout cas, Ryan Mullen, il est plus parmi les hommes de tête. Ils sont donc plus que 4 puisque l'Irlandais là s'est relevé, attend le peloton. On n'a donc plus que Ryan Gibbons, le Sud-Africain, le Belge Liam Slock, le Chinois Zhen Li et le Français Simon Guglielmi à l'avant. 100 km de l'arrivée, les hommes de tête qui n'ont même pas 2 minutes d'avance sur le peloton qui roule, mené par la Soudal Quick-Step, mené par la Team Emirates encore qui travaille finalement. Et pour l'instant, on a roulé très vite. On tourne à plus de 50 km/h de moyenne depuis le début de cette course. Donc c'est assez effréné. Et les hommes de tête, ils n'ont pas le temps vraiment de se reposer. Il faut qu'ils travaillent bien. On a quand même le temps donc de faire un focus sur l'un d'entre eux. Et on va s'intéresser au Sud-Africain Ryan Gibbons. Pourquoi ? Parce que bien qu'il n'ait que 31 ans, il va prendre sa retraite à la fin de la saison. Et c'est donc tout simplement la dernière course de sa carrière à Ryan Gibbons. C'est en général un bon moment pour faire un petit bilan de ce qu'on a fait dans sa carrière. Pour ce coureur qui avait commencé sa carrière professionnelle du côté de la Team Dimension Data. Une équipe qui est désormais la Q365, qui a complètement changé de sponsor et de propriétaire, puisque la Team Dimension Data, c'était une équipe à l'époque sud-africaine, alors que la Q365, c'est une équipe suisse, mais c'est sur la même licence que sont ces deux équipes qui se sont donc succédées. Il y est resté 5 saisons avant de rejoindre la Team Emirates en 2021. Il a passé 3 saisons du côté de la Team Emirates, Ryan Gibbons. J'avoue que ça, je ne m'en rappelais pas trop. Et puis là, ça fait 2 ans qu'il est à la Lidl Trek, mais il a décidé de ne pas insister et de ne pas poursuivre sa carrière plus loin. 31 ans, c'est assez jeune quand même. Pour ce coureur qui compte 10 victoires dans sa carrière, aucune au niveau World Tour. Il a par contre souvent remporté des titres sur les championnats d'Afrique du Sud et aussi sur les championnats d'Afrique, où il a été à la fois champion du contre-la-montre et de la course en ligne en 2021. Il compte aussi des petites victoires sur le Tour de Langkawi, où il avait remporté une étape et le classement général en 2017. Et puis il compte aussi une victoire en Europe. C'était en Espagne sur le Trofeo Calvia en 2021. Sa dernière victoire, c'était en 2024 et c'était justement les championnats d'Afrique du Sud. La course en ligne, il avait aussi remporté le contre-la-montre. Il a participé 8 fois à un grand tour dans sa carrière. 2 fois sur le Tour de France, 4 fois sur le Giro et 2 fois sur la Vuelta. Il est cherché 5e d'une étape. Comme meilleur résultat, il avait fait sur le Giro en 2017, en 2018, en 2019. Chaque fois 5e, mais pas mieux. Classement général, il a fait 36e de la Vuelta en 2021 comme meilleur résultat. Et puis pour les monuments, 3 fois Paris-Roubaix, 2 fois Milan-San Remo et 2 fois le Tour des Flandres. Avec rien, une 63e place comme meilleur résultat pour Ryan Gibbons qui cette année n'aura rien fait de marquant. Hein. Je regarde tous ses résultats. Il n'y a pas le moindre top 10 cette année sur une étape ou sur un classement général. Pour le Sud-Africain, il est donc très clairement en perte de vitesse. Hein. Il n'a marqué que 13 points UCI cette saison.
alors que lors de sa meilleure année en 2019, il en avait marqué 650. Donc là, vraiment, il a plus les jambes. Ryan Gibbons, il va prendre sa retraite, mais malgré tout, il s'offre un dernier petit plaisir là, en allant à l'avant. Et on va voir jusqu'où ça va le mener. Qui sait s'il ne pourrait pas aller chercher une incroyable victoire d'étape. Là, si l'échappée va au bout, ça paraît compliqué parce que le peloton roule fort derrière. Mais voilà, Ryan Gibbons se montre pour la dernière course de sa carrière, le coureur de la Lidl Trek. On va bientôt arriver au deuxième sprint intermédiaire et cette fois-ci les secondes bonifs seront donc pour l'échappée parce qu'ils ont encore un petit peu plus d'une minute d'avance sur le peloton. À noter que dans le peloton on a pris un abandon important. Je ne sais pas ce qui se passe du côté de la Lidl Trek, ils sont peut-être tous malades, mais là c'était pour moi le grand favori en fait de ce Tour du Guangxi qui abandonne. Matthias Kjelmose qui se retire après Bauke Mollema et Simone Consoni déjà. Alors il reste encore Tao Geoghegan-Hart, il reste encore Juan P. Lopez, ce sont des coureurs, il reste encore Ryan Gibbons qui est à l'avant, mais quand même la Lidl Trek là c'est un peu compliqué. Et cet abandon de Kjelmose, ça donne un petit peu le champ libre là à Jonathan Narvaez peut-être pour la victoire finale. Pendant ce temps, les échappés arrivent au sprint intermédiaire. Et on va se le disputer, avec non, il y a Liam Slock qui le fait pas. Par contre, Ryan Gibbons qui le fait, il est dans la roue de Simon Guglielmi. Lee, le Chinois en 3e position. Et c'est Ryan Gibbons qui va aller prendre 3 secondes. Et c'est Jen Lee qui prend la 2e place et qui prend 2 secondes. 1 seconde pour Simon Guglielmi. Voilà, Ryan Gibbons. Pour une toute dernière course de sa carrière, il se sera fait plaisir d'avoir remporté un petit sprint intermédiaire comme ça. Parce qu'au vu de l'écart assez minime, il est possible que ça n'aille pas au bout, évidemment, pour cette échappée. You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. On est désormais dans la première difficulté du jour. Alors, elle n'a même pas de nom. Elle s'appelle juste le COM. Voilà. 9 km 500, 2,8%. C'est pas la plus dure. Malgré tout, c'est un petit peu compliqué pour le Chinois. La Zen Lee, il a beaucoup donné et il peut plus suivre le rythme des autres coureurs qui sont bien sûr des professionnels qui jouent dans des grosses équipes. Pour Zen Lee, c'est plus compliqué. Lui, il court dans une petite équipe continentale chinoise. Il n'a que 23 ans. Il se sera fait plaisir. Mais il ne peut plus suivre. Il est lâché. Il n'y a plus que 3 coureurs donc à l'avant avec Guglielmi, avec Liam Slock et avec Ryan Gibbons. L'écart qui a un petit peu augmenté avec le peloton qui est repassé au-dessus des 2 minutes. 2 minutes 10 d'avance pour les 3 hommes de tête. Peloton mené essentiellement par la Soudal Quick-Step. On a donc complètement foi en Paul Magnier pour passer les différentes difficultés du jour. Il est parti de loin. Simon Guglielmi. Il a laissé ses 2 compères d'échapper. Là, il va pouvoir passer tranquillement en tête de cette difficulté. Col de 2e catégorie, prendre 8 points. Et il va immédiatement égaliser Peter Hogzenberg en tête de ce classement. Et tiens, direct après, il se relève un petit peu. Il se relève, il va attendre les 2 autres. Il les a surpris en attaquant de loin. Mais il ne va pas insister tout seul. On est encore loin de l'arrivée, c'est environ 50 km. Donc il ne va pas se les faire tout seul. Il va attendre que Ryan Gibbons et Liam Slock reviennent sur lui. Et ils vont encore travailler ensemble. Même si Slock et Gibbons, là, ils se sont fait avoir, ou peut-être qu'ils n'étaient pas forcément non plus très intéressés par ce maillot de la montagne. C'est Liam Slock qui passe en 2e position, qui prend 4 points, et Ryan Gibbons qui en prend 2. Et on est désormais dans cette difficulté. C'est 2 km à 6% de moyenne, et c'est trop dur pour Liam Slock, qui ne peut pas suivre le rythme des 2 autres. On n'a donc plus que Ryan Gibbons et Simon Guglielmi, mais l'écart qui n'est pas grand. L'écart qui n'est plus que de 35 secondes avec le peloton, où l'on voit une équipe vraiment déchaînée. La Picnic Postenel de Pavel Bittner et de Casper Wunden, qui en a marre de se faire battre par Paul Magnier et qui roule quasiment plus que la Soudal Quick-Step, même si la Quick-Step continue aussi de passer des relais. Et voilà, la Picnic Postenel est clairement motivée pour aller chercher la victoire. Et puis on va voir qui va prendre les points au sommet. Simon Guglielmi, a priori, qu'il passe premier ou deuxième, ça sera suffisant pour être avec le maillot de meilleur grimpeur ce soir en Chine. Et le voilà le sommet, avec Simon Guglielmi qui attaque, mais Simon Guglielmi qui se fait contrer par Ryan Gibbons, qui cette fois-ci s'est pas fait avoir. Et c'est Ryan Gibbons qui passe en tête, qui a immédiatement mis 20 mètres à Simon Guglielmi. Mais malgré tout, ça sera suffisant pour Guglielmi pour être pour l'instant le meilleur grimpeur. Mais il reste une ascension encore avant la fin. Et si jamais Peter Hogzenberg passait en tête et que les échappés étaient repris, ça serait Hogzenberg qui serait encore meilleur grimpeur. Donc il y a encore un petit peu de suspense quand même pour ce maillot. Et pendant ce temps, le peloton qui passe pas loin derrière et qui est monté sans forcer. On n'a pas vu la Team Emirates tenter d'accélérer. C'était la Picnic Postenel qui roulait.
Et donc, il n'y a pas eu de lâcher. Il n'y a pas eu de lâcher du tout. Et on se dirige un petit peu sans surprise quand même vers un nouveau sprint massif. Il aura insisté autant qu'il a pu Ryan Gibbons, mais il va être repris à 20 km de l'arrivée. Simon Guglielmi, lui, il avait plié à rideau immédiatement après la dernière ascension là. Gibbons a insisté, mais tout seul face à un peloton mené toujours par la Picnic Pastanel, par la Soudal Quick-Step et aussi par l'XDI Astana, très motivé, l'équipe de Max Canter. Voilà les 3 équipes qui roulent. Et c'était pas possible. Et voilà, à tout pile 20 km de l'arrivée, Ryan Gibbons est repris, plus personne à l'avant. Avant l'arrivée, il restera donc un dernier point d'intérêt, c'est cette dernière ascension avec 3 points à aller chercher pour celui qui passera en tête. Et c'est l'XDI Astana Team qui fait le rythme dans cette dernière ascension. On est à 13 km de l'arrivée. Et ce sont eux qui roulent fort. Ils ont Max Canter directement en 3e position. Mais le peloton qui reste groupé, ça va pas lâcher grand monde malgré leur bel effort. Par contre, ça empêche toute tentative d'attaque pour l'instant. Et est-ce qu'un coureur va réussir à sortir de ce train-là de l'Astana Team pour aller prendre les points au sommet? On va voir ça parce qu'on y arrive. Et personne n'a attaqué. Personne n'a attaqué. Et du coup, c'est le train de l'Astana qui va aller prendre ces points-là. Étonnant de ne pas voir Peter Rosenberg. Il n'avait peut-être pas le jus pour le faire parce que ça allait vite. Mais c'est Fausto Masnada qui menait le peloton, qui passe devant Anton Charming et devant Max Canter qui était en 3e position. On s'est donc pas battu pour ces points. Désormais, ça va être une redescente. Et c'est quasiment une descente jusqu'à l'arrivée. Donc on va très très vite aller vers ce nouveau sprint. Avec un peloton au complet. Allez, 4 km de l'arrivée. La guerre de placement qui a commencé. L'Intermarché anti d'Arne Marit semble la mieux organisée avec 4 coureurs à la suite. On a la Bahrain Victorious de Phil Baos qui est aussi pas trop mal. La Red Bull Boranzoro qui vient se placer en tête. Tenter de placer Jordi Meus. Il a un coureur de la Movistar dans sa roue. Là, on travaille pour Gaviria. Il y en a des sprinteurs. Il y en a vraiment beaucoup des sprinteurs. Pour l'instant, je ne vois pas le maillot rouge de leader de Paul Magnier là, dans les 20 premières positions. Il est caché avec son équipe. Et on va attendre le bon moment pour apparaître. Et tiens, on a une attaque là. Et on a 2 coureurs même. 2 coureurs qui attaquent en même temps avec Narvaez. Et un coureur de la Decathlon G2R qui tente d'attaquer là. On est à 2 km de l'arrivée. C'est marrant, je ne sais pas s'ils se sont mis d'accord, mais il y en a un attaqué à droite de la route, là à gauche. On est encore sur une route très large. Et les 2 coureurs sont sortis en même temps. Et là, pour l'instant, c'est le Decathlon G2R qui fait l'effort. Et Narvaez, il est tranquillement dans sa roue. Et forcément, il demande un relais, le coureur de la Decathlon. Narvaez qui va lui passer. Ils ont fait un petit écart. Derrière, c'est la Picnic Pastanel qui va travailler pour tenter de revenir sur ce duo. C'est peut-être Stan de Wolf qui est là pour la Decathlon. Mais attention, voilà, ça va être repris dans un grand virage avec la Giacomo Alula aussi bien placée. Et ils vont être repris sous la flamme rouge, ce duo qui a tenté un coup. Ça n'a pas marché, même si Narvaez continue d'insister. Il a des coureurs de la Giacomo Alula, de la Picnic. Voilà, c'est difficile de voir un vrai train pour l'instant. On se retourne beaucoup pour aller chercher son sprinter. Et c'est parti pour Pavel Bittner qui tente de lancer de très loin. Il a Paul Magnier qui est dans sa roue. Il est un petit peu bloqué. Il est parti de beaucoup trop loin là, Pavel Bittner. Ça lance pour Aniolkowski, Jordi Meus. Pour l'instant, Paul Magnier qui s'est fait un passage et qui lance. Il a eu avec Aniolkowski, il passe devant. Jordi Meus qui tente de le remonter entre Magnier et Meus. Mais c'est encore Paul Magnier qui s'impose. Imbattable Paul Magnier qui s'est parfaitement débrouillé. Il a suivi les bonnes roues. Il a parfaitement joué le coup. On revoit ce final avec au moment où Narvaez est repris. C'est un coureur de la Giacomo Alula qui est d'abord le premier. Puis la Picnic Pastanel qui tente de lancer Pavel Bittner, mais vraiment de très loin. Et Paul Magnier, lui, est calé dans la roue de Bittner. Il attend. Il a Aniolkowski, Arne Marit de chaque côté de lui. Et Magnier, il suit Bittner. Il n'est pas encore sur ses pédales alors que Pavel Bittner est lui en plein effort. Il donne un tout petit coup à Aniolkowski pour se faire un petit passage. Et derrière, il y a Jordi Meus qui tente de remonter mais qui ne peut pas. Arne Marit, lui, qui tente de passer entre Bittner et Aniolkowski qui ne peut pas passer. On a Max Canter de l'autre côté qui revient de très loin pour aller chercher, il me semble bien, la 3e place. Mais impossible pour lui ou pour Meus de battre Paul Magnier qui est le meilleur sprinter de ce peloton-là, de ce Tour du Guangxi. Il n'y a pas de Tim Merlier, il n'y a pas de Jasper Philipsen ici, il n'y a pas d'Olaf Koy, de Mats Pedersen ou de Jonathan Milan qui sont les meilleurs sprinters du monde. Mais malgré tout, il y a des beaux noms. Et Paul Magnier est au-dessus d'eux pour l'instant, en tout cas sur ce course. 3 victoires sur 3, c'est fou. C'est une compétition World Tour et il est vraiment formidable. Vraiment hâte de voir déjà la prochaine saison. L'an prochain, Paul Magnier du côté de la Soudal Quick-Step. Maintenant que Remco Evenepoel aura quitté cette équipe, elle va se recentrer sur ce qu'elle sait faire, à savoir gagner des classiques et des sprints. Et du coup, Paul Magnier, on devrait le voir beaucoup, peut-être sur le Tour de France.
Ça sera très très intéressant, ça promet, parce que là vraiment, il est au-dessus du lot. Il s'impose encore aujourd'hui, 17e victoire d'étape et puis la 12e en 15 courses là. Jordi Meeus a essayé, mais il finit une roue derrière. En deuxième position, Max Kanter, troisième, Aniolkowski, quatrième. Il fait le boulot, Aniolkowski pour la Cofidis, il ramène des petits points UCI. Il grignote. Ça sera à Emmanuel Buchmann de faire un très bon classement général pour garder un petit peu d'espoir pour la Cofidis pour se maintenir en World Tour. Daniel Skurl pour la Bahrain Victorieuse qui a encore fait le sprint et non pas Bauhaus et qui fait 5e. Oded Kogut pour la première tech qui fait 6e. Paul Pennoët 7e. Fernando Gaviria 8e. Marine Vandenberg 9e. Et puis Arne Marit qui vient prendre la 10e place. Pavel Bittner qui a lancé de beaucoup trop loin finit seulement 14e. Un peloton quasiment entier. 117 coureurs qui ont fini dans le même temps. Seule une quinzaine de coureurs ont donc été distancés, dont 3 qui ont fini très loin, à plus de 23 minutes. Jordi Warlop de la Soudal Quick-Step, Florian Cajamini, un Italien de l'XDX Astana Team, et Jiaqing Yu de l'équipe nationale chinoise. Voilà les 3 coureurs qui ont eu du mal un petit peu à finir, mais qui ont fini. Et puis dans les classements, Paul Magnier, évidemment, plus que jamais leader. Il a 20 secondes d'avance sur Max Kanter et sur Jordi Meeus. Au classement par points, il est largement devant Max Kanter et Jordi Meeus. Et puis au classement du meilleur jeune, il est devant Pavel Bittner et Peter Hoxenberg. Le seul classement qu'il ne domine pas, c'est celui du meilleur grimpeur qui est désormais propriété de Simon Guglielmi. Il a 10 points, Hoxenberg en a 8. Gibbons et Slock en ont 5. Demain, on sait déjà ce qui va se passer demain du coup. Nouveau sprint massif malgré quelques petites ascensions. Et puis Paul Magnier qui gagne une 4e fois a priori. Il y aura 4 difficultés à franchir, 2 cols de 2e catégorie, mais plutôt en début d'étape. Et notamment le plus dur. Le premier, il fait 5 km à 6,3%. Ça sera parfait pour les échapper, pour s'envoler. Ensuite, il y aura 2 cols de 3e catégorie, assez facile. Et puis, il y aura un sprint bonus quand même, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, situé en haut d'un petit mur de 800 mètres à 7%. Il est probable qu'à ce moment-là, on va voir Jonathan Narvaez, encore une fois, tenter de jaillir, de sortir, de prendre les secondes bonif et peut-être ensuite, dans la descente, s'il a fait un petit écart, de continuer jusqu'à l'arrivée, même s'il y aura 12 km à faire tout seul, ça sera compliqué. Ça sent quand même, encore une fois, le sprint massif. Et du coup, avec un Paul Magnier qui sera encore grandissime favori puisqu'il est inhéritable en ce moment. Salut à tous, salut à toutes. This episode is brought to you by LifeLock. It's Cybersecurity Awareness Month, and LifeLock has tips to protect your identity. Use strong passwords, set up multi-factor authentication, report phishing, and update the software on your devices. And for comprehensive identity protection, let LifeLock alert you to suspicious uses of your personal information. LifeLock also fixes identity theft, guaranteed or your money back. Stay smart, safe, and protected with a 30-day free trial at LifeLock.com/podcast. Terms apply.